On va jouer au grand tournoi du mariage. Forcément, on parle beaucoup de mariage dans ce film. Qui est marié autour de la table déjà? Moi. Qui a été marié? Harry, vous avez été marié? Je fus. Je fus, d'accord. Vous êtes marié, Oui, Thomas Hervé, Jean-Luc? Pas du tout. Pas marié, Pierre Bellemare? Oui, bien sûr. Oui, bah bien sûr, bah ça va, je pose la question. Plus j'embrasse votre femme qui nous écoute Oui, tous les c'est matins, qui est gentil. Valérie Benaïm. Je l'ai été. Elle a été. Vous n'avez pas vous remarié avec Patoche? C'est pas à l'ordre du jour. Vous êtes con parce que je peux avoir Jean-Jacques Goldman. 50%, mais je vous le dis. Frédéric? Non, je suis encore en observation. Ah oui? C'est-à-dire? Je regarde, Ah, je d'accord. contemple. D'accord, bah très bien, bah contemplez. Et vous, Émilie? Non, je suis pas mariée. D'accord, bon bah très bien, autant dire qu'il y a des affaires à faire ce matin. Allez, on vous pose C'est une très question. flatteur ce que vous venez de dire. Allez, des Tu es questions. marié, Cyril, toi? Non, je suis pas marié. T'es pas marié. Je ne suis pas marié, mais je peux l'être à la fin de cette émission. Voici la question pour Harry Habitant. Écoutez bien, tenez-vous par la main, tous là, et dites-moi qui a composé la célèbre marche du Psial. Mozart. Harry, j'ai deux propositions pour vous. C'est Klederman. Justement, Félix Mendelssohn, Richard Klederman ou Félix le chat. La vieille question. Mendelssohn. C'est Mendelssohn? Oui, Bien sûr. Bravo. Mendelssohn, Oui, merci. oui. Et c'était pas évident avec Ah les oui, trois non, mais là, propositions. franchement. Non, n'a- bah si, et ça- c'était et ça n'a évident. plus- Et ça n'a plus été joué en Allemagne pendant un certain temps. Exactement. Puisque, je le rappelle, Mendelssohn était juif. Il était et donc, juif. évidemment, sous les nazis, fini. Pas de mariage. J'ai passé la danse des canards à la Vous fin. mariez plus, ouais, les mecs. Passer à l'ordre des canards. Je m'en fous, je me marie plus. Allez, donc Harry Habitant est qualifié, il passe le premier tour. Merci. Nelson Montfort va venir vous interviewer dans 2 instants. Dans 2 instants, c'est-à-dire pas tout de suite, mais dans 2 instants. 2 instants donc, hein, donc pas de... Thomas Hervé, lorsqu'on fête 20 ans de mariage, on fête les noces de porcelaine, les noces de cristal ou les noces de pépito. 20 ans, moi je dirais porcelaine. Oui, exactement. Porcelaine, cristal, c'est 15 ans de mariage. Vous avez combien d'années de mariage, vous? J'ai 16 ans. 16 ans, alors. T'as pas l'air très au courant Ouais, quand c'est même. vrai. Ça se passe comment avec ta L'argent, femme? C'est 25 ans. Apparemment, ça part En en cacahuète. vrille. Merci. Quel drame Jean-Luc Lemoyne a eu lieu à l'occasion du mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette? Une super fête. Je me rappelle. Vous y étiez? Bah, ils avaient pris un orchestre magnifique, j'ai adoré le traiteur également. Est-ce que le roi a perdu une phalange en découpant un faisan royal, ou est-ce que le feu d'artifice a brûlé plus de 100 convives? Je dirais, ça m'étonnerait que le roi découpait lui-même. Ouais. Donc je dirais le feu Enfin, d'artifice. pour le mariage, je peux se faire plaisir. Laissez le faisan, je vais le découper moi-même. C'est ça. Non, Qui en non. veut? Qui Eh veut bien, du blanc? eh bien non, un feu d'artifice a Ouais. brûlé plus de 100 convives. Vous imaginez? Et eux, ils ont jamais eu de chance. Ça partait mal. Ça partait Il y avait mal. des signes. Non mais c'est dingue, hein. Il y a, La poisse, il y a la 100 poisse. personnes qui se sont brûlées à leur mariage. Quelques années après, ils se sont coupés la tête. Non mais c'est quand même. Ils ont un- continué le mariage, la fête quand même? Ouais, ouais, 100 bah, c'est pas personnes grave. mortes. Allez, c'est pas... C'est maintenant. Vous imaginez, sans rigoler, le mariage connu, c'est pas grave, c'est rien, c'est rien. Allez, que la. La fête continue. The show must go on. Valérie Benaïm. Oui. Dans le peuple des Nuers, au Soudan, le mariage entre femmes est légal si l'une d'elles est stérile ou si l'une des femmes accepte de porter une fausse barbe. C'est l'une d'elles est stérile. Oui, c'est vrai. En revanche, elles choisissent un homme pour vivre avec elle, qui sera un simple serviteur ayant pour rôle Pas de mal. mettre enceinte la femme fertile. Et elle s'appelle comment? Le Les femmes peuplade Nuers. Donc Nuers. c'est le peuple des Nuers. L'annuaire. Merci. Pierre Bellemare, d'après une enquête du site Musical Oui, oh bah ça, je Spotify, n'arrête pas de regarder ça. quelle chanson a été la plus diffusée dans le monde aux fêtes de mariage en 2013? Ah, Trois aux fêtes de propositions. Est-ce que c'est ça? Donc, les Jackson 5, hein, Blame It on the Boogie. Oui, oui, oui. Ça veut dire passe-moi la deuxième bougie. Ou Bien, alors, est-ce que c'est ça? Vous savez qui chante ça, Pierre Bellemare? non, pas Les Black Eyed Peas. oui, tant mieux. Ou bien est-ce que c'était Michel Sardou, le lac du Connemara? En mariage. Bah, c'est l'une des deux chansons, les deux premières. Oui, mais il faudrait. Mais je ne connais dites pas du au tout. hasard. Bah, la deuxième. Donc les Black Eyed Peas. Oui, mais- La bonne réponse, bien sûr. Eh, bravo Ah oui, Pierre. ah oui. I got a feeling. Ça veux dire Moi j'aurais dit les sardines. Ah oui, moi aussi, j'aurais peut-être dit. Got a feeling, ça Ouais, veut dire c'est bien. j'ai une fuego. La voiture. Attention De pour pire en vous. pire. Frédéric Bell. En septembre 2012, a eu lieu le mariage le plus cher de l'histoire
entre le prince de Brunei et sa petite amie. À votre avis, ce mariage a-t-il coûté plus ou moins de 2 milliards d'euros? 2 milliards d'euros pour un mariage. Est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Oh, je dirais un peu moins quand même. Eh bien, c'est un peu plus. 2,2 milliards d'euros. Ok. Alors, Sacrée pièce montée. chacun des 3000 invités a reçu en cadeau une montre incrustée de diamants d'une valeur de 100 000 euros. Et il y avait Jennifer Lopez, il y avait Ricky Martin qui ont animé la Non, mais, soirée. Ils excuse-moi. les étiez pas, vous? Mais si les invités reçoivent ce genre de cadeau, toi, qu'est-ce que tu fais comme cadeau Non, au mais c'est marié ça. Ouais, c'est ça. Bah, moi, Parce qu'il faut faire plus. Moi, je leur ai offert une table de ping-pong, ils étaient ravis. C'était comme des fous, les gars, vraiment. Allez, Émilie Camp. Pourquoi Attila, roi des Huns, qu'on embrasse d'ailleurs, je sais qu'il nous écoute, Attila. Il était roi des Huns de 434 à 453. Pourquoi Attila est-il mort le soir de son mariage après avoir trop bu? Il s'est battu avec son beau-frère à coups de bouteille, ou il s'est cassé le nez en dansant et a fait une hémorragie? Attila. Bah, Qu'est-ce qu'il a eu, Attila? Attila, il s'est battu. Non, bah Attila, il s'est pas battu, il s'est cassé le nez. Il s'est cassé. Vous vous rendez compte de Non. cette histoire? C'est Attila, dingue. il est comme ça, il danse pendant son mariage, il est content. Sur les Black Eyed Peas. Et vas-y que ça danse, voilà. Attila, il est bien, tout ça. Parce que Et les là- bouteilles n'existaient pas en même Et temps. dans l'agitation, il danse, voilà. Et exactement, bien joué. Il danse, il trébuche. Son nez se met alors à saigner durant toute la nuit. Voilà, alors le nez, mais vraiment en sang. Je me rappelle de la fête, on l'a tout arrêté. Parce que à côté, il y avait un autre mariage où il y avait des gens qui brûlaient. Non, mais c'était un truc, on s'est dit, on est mal avec le mariage, là, vraiment, on l'a tout arrêté. Et le gars, donc il a saigné durant toute la nuit. Et son état d'ivresse l'a empêché de réagir. Donc Oh là là. il a laissé le sang couler. Et le lendemain, on l'a retrouvé le sang, Vidé le de son nez en sang. sang, baignant dans son propre sang. D'ailleurs, il y avait, voilà, son est nez. mort. Mais il est mort, il est C'est mort. nul, Mais comment pendant la fête, personne C'est lui a dit nul, dis-donc, comment Attila, tu saignes là. Il n'y a pas une personne, vous vous rendez compte, sur Europe 1 pour dire à Attila, fais quand même gaffe, mais un truc. Mais un truc, Je sais pas, quand même, mets la tête en arrière, Attila. Enfin, je sais pas, moi je dis ça. Attila, si je peux me permettre, je sais que tu es le roi, mais Je m'en fous, je vais pas me mêler de tes histoires. Tu mets pas un peu de coton parce que t'es en train de. Moi je m'en fous, je connais bien. Moi ça va pour moi. Hein. écoute, je le connais personnellement, un gars qui est resté. Voilà, Voilà, je te le dis. je veux pas. Demain on va te retrouver mort. Hein. Moi je m'en fous. Eh ben, c'est ce qui s'est passé, ça C'est c'est fou. dingue. Allez, la question pour départager. Non, mais ça, tout le monde va s'en rappeler non, mais sur ça, c'est Europe 1 de dingue. cette histoire d'Attila qui est mort en se cassant le nez à son mariage. Et ben voilà, donc méfiez-vous, hein, tous ceux qui vont à des mariages, hein, dansez, mais bien sûr avec modération. Attention. Voici la question, il reste en course. Harry Habitant, Thomas Hervé, Jean-Luc Lemoyne, Valérie Bénaïm, Tout le monde Pierre sauf Bellemare Frédéric et Bell. Frédéric Bell. Si, il reste Frédéric Bell. Ah, tout le monde sauf Émilie Camp. Il y a Bah, Émilie tu vois Camp. qu'elle porte pas Émilie trop Camp. bonheur. Hein. Émilie- Touchable. Et Frédéric Bell aussi a perdu, on m'a dit. Oui. Voilà, Oui. merci. Non, parce que je veux toujours que vous gagnez, vous savez. Ah, Allez. c'est gentil. Voici la question. Ce sera celui qui aura la réponse la plus proche de la bonne réponse qui gagnera et qui partira, bien sûr, qui partira pour 2 jours Où ça où il voudra. À l'inverse de l'année 2013, qui n'a pas été une bonne saison pour les mariages, l'année 2014 est véritablement placée sous le signe de l'amour. La preuve. Combien de mariages sont programmés en mairie ce samedi 7 juin en France? Dans toute la France, combien de mariages sont programmés? À votre avis, Harry Habitant? Très vite, Harry Habitant, c'est pas qui veut gagner des C'est millions. quand même fou quoi. Dans tous les. La Oui, France, oui, là. oui, Dans la toute la France. France, hein. Oui, la La France. France, 64 000 d'habitants. Oui, le Ouais. pays. C'est-à-dire Eh ben moi je vais dire 17 000. 17 000. Thomas Hervé. Ouais. Oui, 16 000. Jean-Luc Lemoyne. 4257. 4257. 3500. Pierre Bellemare. 12 000. 12 000. 25 000. Vous êtes éliminé, merci. Eh bien, celui qui a gagné, je vous le dis, c'est Pierre Bellemare, puisqu'il a dit 12 000. Et c'est 10 000. 10 000 mariages ce samedi en France. Bravo Pierre Bellemare. Ah, c'est impressionnant. Hein. Ah bah, Incroyable. il est très fort, Pierre Bellemare. Et en 2014, il devrait y avoir 230 000 mariages. C'est un très très bon cru. Ouais. L'année 2014, il y a beaucoup On de se gens. retrouvera en 2015 pour les divorces très vite. C'est l'année du cheval, c'est normal. Ah. Tagada, tagada. Ah, d'accord, merci. Merci, merci. Merci, J'aime beaucoup. Allez, on va avoir une question de Yann Kefelec, qui était notre invité hier. Il a une question pour vous trois, écoutez. Bonjour à tous les trois, c'est Yann Kefelec. Dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, vous rigolez beaucoup des communautés. Mais dites-moi les Bretons, vous vous en moquez aussi?
C'est vrai qu'il y a pas. Vous Ah, ne ouais. vous moquez pas des Bretons dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. On a perdu Émilie Caen, hein, qui est en train de partir. Hein, voilà, allez la voir sur europe1.fr. Si vous voyez une personne qui a quitté l'aventure, c'est donc elle. Voilà. Donc, c'est normal que Yann Kefelec vous pose cette question, bien sûr. Hein. Eh oui. Bah oui. Porte-drapeau de la Kefelec, Bretagne. qui est le roi des Bretons, évidemment. Exactement. Bah merci, mais je vois que vous n'avez pas de réponse à cette question. Non, mais c'est en pas fait, ça, c'est c'est-à-dire Bienvenue chez les Ch'tis, ça parlait des communautés entre la France, mais là, ça parle de toutes les origines possibles du monde. Donc on ne s'est pas attardé sur une région, qu'elle soit bretonne ou Perpignan ou marseillaise. Je suis pas d'accord parce que pour des parents catholiques, quand d'un seul coup on ramène un breton dans la famille, c'est un problème. Mais ça pourrait faire l'objet d'un prochain film. Il a raison, Jean-Luc, c'est vrai. Merci, en tout cas, comme quoi vous pouvez parler de quelque chose dont vous n'avez aucune idée pendant 2 minutes. Merci à tous les deux. Et on embrasse, bien Mais sûr, ça fait quand même. on embrasse bien sûr tous les Bretons qui nous écoutent encore ce matin et on embrasse Yann Kefelec. Allez, dans un instant, on va jouer avec Pierre Bellemare et sa deuxième histoire.